terre-plein central, 2 voies de circulation, voilà, comme le monsieur qui vient de passer en moto. Voilà, là on peut rouler en interfile. On n'a pas le droit de dépasser 50 km/h, bien sûr. Là on fait attention, vous voyez, dès qu'il y a un espace qui se libère, on fait attention aux véhicules. On fait aussi attention aux véhicules qui mettent leur clignotant. Et on va faire attention aussi au niveau des roues. Là vous voyez, le danger arrive, on ralentit, il a mis son clignotant, on est tranquille, on est à 30 km/h. Et séparé par l'interplein central. Et il y a minimum 2 voies. Salut à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder l'interfile en 2 roues. Effectivement, on voulait l'aborder avec vous parce qu'il y a eu 2 campagnes d'expérimentation, donc de 2016 à 2021 et de 2021 à 2024. Et ça y est, enfin, c'est officiel depuis début janvier 2025. Ça a été mis en route au niveau de la législation de façon officielle, quoi. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a un décret, c'est le numéro 2025-33 du 9 janvier 2025 qui a été mis en place et qui du coup légifère toutes les règles de l'interfile. Surtout que l'interfile en moto, c'est super important de respecter les règles car vous risquez une contravention de 4e classe de 135 € minoré à 90 € et la perte de 3 points sur votre permis de conduire. Donc du coup, on va aborder en fait toutes les règles que vous devez respecter pour ne pas vous faire verbaliser. Et surtout, rouler en sécurité. Donc il faut savoir que alors, du coup, l'interfile, ça va s'appliquer à qui ? Ça va s'appliquer aux 2 roues et aux 3 roues, tout simplement. Et sur la précision, il ne faudrait pas que votre 2 roues ou votre 3 roues fasse plus d'1 mètre de large. Vous aurez le droit de circuler sur les 2 voies les plus à gauche de la chaussée. Et il faut aussi que la limitation de vitesse soit à minimum 70 km/h jusqu'à 130 km/h. C'est-à-dire que si la voie est limitée à 50, même s'il y a 2 voies de circulation séparées d'un terre-plein central, vous ne pourrez pas circuler en interfile, ça sera interdit. Donc le terre-plein central, c'est obligatoire, mais minimum 70 km/h. L'interfile va être autorisé lorsque la circulation est dense et qu'il y aura assez d'espace pour circuler. Quand la circulation est dense, effectivement, mais aussi quand les fils sont ininterrompus et que les voies sont pleines. À ce moment-là, si les voies sont pleines mais que les véhicules circulent encore un peu, vous aurez le droit de rouler à 50 km/h maximum. Par contre, si les véhicules sont à l'arrêt, vous aurez le droit de rouler à 30 km/h maximum. Donc il faudra faire très attention, ces 2 distinctions. Voilà. Et si vous roulez à 80 km/h, là, dites-vous que vous risquez tout de suite la verbalisation. Surtout qu'il est possible que des collègues soient positionnés sur un pont afin de relever les vitesses entre l'interfile. Donc c'est à vous de faire attention de ne pas dépasser cette vitesse de 50 km/h. De plus, si vous la dépassez, le risque, ça va être l'accident. Parce que vous n'aurez pas un freinage assez rapide. On ne s'arrête pas à 80 km/h comme on s'arrête à 50 km/h. Donc c'est pour ça que la limitation a été max 50. Ça permet de fluidifier un peu la circulation, de laisser les 2 roues avancer. Mais par contre, si vous êtes à 80, dites-vous que de toute façon, vous le savez. Vous savez qu'à 80, vous n'arrêterez pas de la même manière et vous risquez la collision. Donc qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement ? Quelles sont les petites astuces pour circuler un peu plus en sécurité du coup ? Alors les astuces, ça va être faire attention si les véhicules mettent leur clignotant déjà, une première chose. Ensuite, ça va être à faire attention quand un espace va se créer entre 2 véhicules. Là, vous avez le risque qu'un véhicule s'insère sans... parce que des fois, il y a aussi des automobilistes qui ne font pas attention, qui peuvent s'insérer sans mettre de clignotant. Et donc ça va c'est être le plus gros danger. Vigilant. Ouais, tout à fait. Et vous allez avoir aussi le rayon de braquage. Vous allez faire attention aux roues. Si les roues se dirigent sur la chaussée d'à côté, là, il faudra faire attention. Ça veut dire que le véhicule risque de déboîter à tout moment. C'est ça, le conducteur il a une intention de changer de voie, donc il faudra faire super attention. Il faut aussi savoir que vous n'avez pas le droit de doubler un autre 2 roues pendant l'interfile. Éventuellement, ce qui se passe en général, la règle, c'est que le 2 roues qui est devant, il se pousse et laisse passer les autres si jamais il est un petit peu en dessous. Normalement, s'il est courtois, s'il est courtois, il se poussera. Mais ne doublez pas n'importe comment un autre 2 roues, c'est interdit aussi, c'est toujours verbalisable. Il faudra noter aussi que les zones de travaux sont interdites en interfile. Et aussi le verglas, que lorsqu'il y a du verglas. Ça paraît logique, mais bon. Et la neige. Oui, voilà. Mais bon, on a toujours des Oui, téméraires. on a des petits cacous à chaque fois. On a toujours des téméraires qui sont prêts à faire de l'interfile dans n'importe quelle situation. Donc là, on vous a expliqué toutes les règles afin de ne pas vous faire verbaliser et de circuler en toute sécurité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, surtout que l'interfile c'est assez compliqué quand on n'a pas toutes les notions. C'est ça. En tout cas, merci encore à vous d'être présents sur cette vidéo et de nous soutenir et de regarder notre contenu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Dites-nous en commentaire, échangez avec nous, parce qu'à chaque fois on a plein de commentaires, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez des questions, des idées de choses que vous aimeriez qu'on aborde aussi, ça serait cool. On a plein d'idées de toute façon. Là pour l'instant on en déborde, c'est juste qu'il faut le temps de mettre ça en place. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, ça sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
Surtout qu'on est prêt à vous écouter et puis à lancer des vidéos sur des sujets qui vous touchent. Bah, merci encore à vous et puis à bientôt. À très vite pour une nouvelle plus. vidéo. Allez, ciao. Ciao.